L'inscription de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Mougou-Belinga pour procéder à son arrestation sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition en violation des dispositions des articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Les perquisitions effectuées ce jour à son domicile n'ont rien donné. M. Jean-Pierre Mougou-Belinga a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a contesté toutes les accusations à lui imputées et dénoncé des questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. Martinez. Il est à noter que s'agissant de la perquisition au domicile de la seconde épouse, Madame l'avocat général Sarah Limunga, épouse Mougou-Belinga, les gendarmes s'y sont introduits de force et par effraction, défonçant les portes à la hache et à l'arrache-clou, ce après 18 heures, et en l'absence de la composante policière de la commission mixte, ils ont interpellé manu militari les occupants et visiteurs du dit domicile qui n'ont été relâchés que 24 heures plus tard, sous garant. Il a été demandé à M. Jean-Pierre Mougou-Belinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Ndaoué. Il a répondu par l'affirmative en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. 10 février 2023, deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndaoué, Justin, et M. Jean-Pierre Mougou-Belinga. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisé par des volte-face successives du lieutenant-colonel Ndaoué. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Mougou-Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndaoué, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Ça y est, c'est bon, tout le monde a signé. Il faut signer la pétition, hein, les gars. Ça monte, mais il faut la signer. Parce que vous allez voir ce que ça va donner. Je me rassure que vous avez signé. Là, vous avez écouté Maître Tchunga. Ça, c'est l'avocat du Zomlo. Le plus important, c'est ce qu'il dit. Pour que vous compreniez exactement à quel point le Zomlo est dans la merde. Et pour que vous compreniez que notre pays, ce qui se dit, l'assassinat de Martinez Zogo, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il suffit que vous écoutiez seulement l'avocat, Maître Tchunga, parce qu'il ne parle pas en l'air. Hein. Dès que vous écoutez bien Maître Tchunga, vous comprenez très vite que l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo n'était que l'arbre qui cache la forêt. À l'intérieur, ce sont des primaires violentes chez les crapules. On va prendre une parole fondamentale que Maître Tchunga dit. Et il doit aller en prison pour ça. On demande aux hommes des hommes, est-ce que tu connais le colonel Ndaoué? Il dit oui, par l'affirmative. Je vous dis que 95% des gens qui disaient que non, le Zomloa est peut-être innocent, disaient que le colonel Ndaoué ne le connaît même pas. Il y a même des gens, j'ai des amis qui disaient que non, peut-être que le colonel Ndaoué ne le connaît même pas. Donc, dès l'instant où on a d'abord réglé ce problème, c'est que le colonel Ndaoué connaissait très bien Jean-Pierre Mougou-Belinga. Le colonel Ndaoué le connaissait très bien. On demande maintenant à Jean-Pierre Mougou-Belinga, ce n'est pas moi qui parle. Je vous dis toujours qu'il faut vous calmer avec les... Ce n'est pas moi qui parle, c'est le compte rendu de l'avocat. On demande maintenant à Jean-Pierre Mougou-Belinga que tu connais le colonel Ndaoué? Il dit oui. On lui demande que quel rapport entretenais-tu avec le colonel Ndaoué? Amougou dit que le colonel Ndaoué est un de ses bons petits. Que c'est un de ses bons petits
qui venaient souvent le voir au bureau pour le dépannage. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est clair? C'était son bon petit qui venait souvent le voir au bureau pour le dépannage. Donc il partait souvent pour que Amougou le Tchoko, tout un colonel, chef des opérations de la DGRE, vienne devenir le bon petit d'Amougou. Jusqu'à il pas voir Amougou, pour que Amougou le dépannage, pour le dépannage. C'est que c'était son bon petit qui partait souvent le voir pour le dépannage. Je reste d'abord sur le dépannage. Vous-même, vous avez les bons petits. Vous-même, vous avez les bons petits. Beaucoup de gars ont les bons petits. Même les filles, le mot bon petit, on peut aussi mettre pour les filles ma bonne petite. Vous savez très bien, quand un gars veut même cacher quelque chose, il va envoyer un gars, quelqu'un aller parler à une fille, s'il envoie son bon petit. Le bon petit est toujours le mec de confiance. Le bon petit est toujours le mec de confiance. Donc, il a présenté le gars comme son bon petit. Ça veut dire qu'il pouvait également l'appeler son homme à tout faire. Parce que le bon petit, c'est ton homme à tout faire. Go me colle la go là, il part. Go me placer sur où il part. Go me bailler le gay là-bas, il part. Go me bailler la bière là-bas, il part. Va donner la lettre. C'est le travail du bon petit. Le gars qui vient là pour le dépannage. Donc, Maître Tchunga dit que première relation qu'on lui demande, quelle relation existe entre Jean-Pierre Mougou Belinga et le colonel Danoué? Jean-Pierre Mougou Belinga dit que le colonel Danoué c'est son bon petit. Je vous ai expliqué à quoi sert le bon petit. Le bon petit, c'est celui qu'on envoie faire n'importe quoi. C'est le dépannage. Et pour le dépannage, deuxième chose, on lui dit, est-ce que c'était seulement les histoires de dépannage? Ou bien il y avait quelque chose d'autre. On ne parlait pas peut-être des histoires de l'amour. Hein. Il dit que non, non seulement le petit venait souvent pour le dépannage, c'était son bon petit, mais le petit, il venait lui donner les informations sur la situation sécuritaire dans la frontière entre la Guinée équatoriale, avec les pays, la Guinée équatoriale et la Centrafrique. Donc, le colonel, si je me répète, pour que ce soit clair, pendant que vous êtes en train de signer la pétition, que Amougou Belinga dit au commissaire du gouvernement, selon ce que dit Maître Tchungang, l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, les gens qui disent là qu'on invente les informations, il dit que le colonel Danoué venait souvent voir Jean-Pierre Amougou Belinga pour lui donner les informations sur la situation sécuritaire dans les différentes frontières du Cameroun, notamment la RCA et la Guinée équatoriale. Toi qui es Jean-Pierre Mougou Belinga, il faut que quelqu'un nous explique. Toi qui? Quelle est ta place? Ça dit que tu avais dit que tu es un opérateur économique. Martinez Zora dit que tu n'opères dans aucune économie, dis donc. Martinez Zora avait dit que on dit que tu es opérateur économique, tu n'opères dans aucune économie. Donc la question que veut te poser Jean-Pierre Mougou, c'est que en tant que qui, tout un colonel chargé des opérations, nommé par décret présidentiel, hein, nommé par décret présidentiel, il a un chef, Eko, lui-même, il est là depuis plus de 25 ans. Il laisse le Eko pour venir te donner à toi, Seigneur, pour venir te donner à toi, Jean-Pierre Amougou Belinga, les informations sur la situation sécuritaire dans les frontières, dans nos frontières avec deux pays. C'est-à-dire qu'avec la RCA, et tout le monde connaît ce qui se passe aujourd'hui en RCA, c'est l'une des zones les plus instables d'Afrique francophone. La RCA, c'est un repère des djihadistes en ce moment. C'est l'endroit là où il y a le plus de rébellions. C'est l'endroit là où on a stocké la plupart des armes qui avaient fui de chez Kadhafi. C'est une zone d'une instabilité à nul autre pareil. Les rois en RCA, c'est les rebelles. D'abord, quand tu pars à RCA, tu as les rebelles, tu as les djihadistes, tu as les déserteurs, tu as même... Il y a même des gens qui... C'est là-bas, les gens partent acheter... On prend les gens, on achète les gens en RCA on achète les mercenaires en RCA comme on achète le pain.
Tu pars à RCA, tu fais une commande, je veux 50 mercenaires, je vais aller faire tel business. On te donne tes 50 mercenaires, tu n'as pas fait ton business. Là-bas, là, on vend, c'est en tas des mercenaires à RCA. C'est-à-dire que c'est là-bas où c'est la zone la plus instable. Donc, l'avocat, Maître Tchonga, de sa bouche, dit que le colonel Danoué était le bon petit de Jean-Pierre Mourou-Belinga, dont son homme a tout fait, dont il a envoyé Quench le bonhomme. C'était son bon petit. Et il n'était pas seulement son bon petit. Dans le cadre de son travail, il prenait les informations sensibles. Parce que les informations sécuritaires dans les frontières, c'est des informations sensibles. C'est des informations sensibles. La question qu'on a à se demander, et on va la reposer dans le cadre de ce podcast, c'est qui est Jean-Pierre Mourou-Belinga pour que ce soit à lui que soient adressés les rapports sécuritaires dans les frontières entre la RCA et le Cameroun, entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Qui est Jean-Pierre Mourou-Belinga? Il travaille à la DGRE? Non. Il travaille à la DGSN? Non. Il travaille à la police? Non. Il travaille au service des renseignements? Non. Il fait quoi? Il est opérateur économique. Et Martinez nous dit qu'il n'opère dans aucune économie, dis donc. Donc, même opérateur économique, il donne des... Mais c'est chez ce bonhomme que le colonel, chef des opérations, Danoué, c'est lui qui il devient le bon petit de Jean-Pierre Mourou-Belinga. Et c'est à lui, c'est à Jean-Pierre Mourou-Belinga que le colonel chef des opérations, Danoué, nommé par décret présidentiel, descend pour venir donner les informations sécuritaires à Jean-Pierre Mourou-Belinga. Je vous ai parlé d'abord de la RCA. Je vous ai dit que c'est le supermarché des mercenaires. C'est le supermarché. Tu as 100 tas là-bas. L'État. 50, tu veux 50, tu prends. Tu veux 100, tu prends. Tu veux 200, tu prends. C'est le supermarché. La brocante des mercenaires là-bas. Maintenant, il y a l'autre pays. Parce que c'est très intéressant de s'arrêter sur la Guinée équatoriale. En ce moment précis, s'il y a un pays qui, tous les jours, démontre au Cameroun le manque de respect, la déshumanisation, le piétinement, les insultes. S'il y a un pays qui nous chie à la gueule depuis un bon moment, c'est les Équato-Guinéens. Ce sont les Équato-Guinéens, c'est la Guinée équatoriale. Dernièrement, vous avez entendu, chaque jour on expulse les Camerounais. Quand on ne les arrête pas, en Guinée équatoriale, on les enferme dans les prisons, ils font les semaines là-bas, les mois, ils restent là-bas. Ils restent là-bas. Et quand on les arrête, on ne les laisse même pas ramasser leurs affaires. Excusez-moi, c'est monté. On ne les laisse même pas ramasser leurs affaires. Du tout. On les renvoie au Cameroun. Donc, nous sommes donc face à une situation où voilà un avocat qui vient fondamentalement de mettre son client dans la merde. Mais ce n'est pas dans la merde, c'est que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Voilà un avocat qui vient maintenant d'ouvrir une porte et une clé sur ce qui se passe à l'intérieur du CED. C'est-à-dire que pendant que nous on est dehors, nous on est en train de parler d'un homme qui a détourné la ligne 74 et 94. Il a été dénoncé par un journaliste perspicace qui s'appelle Martinez Zogo. Et il a été assassiné. Il a fait assassiner. Ça, c'est Jean-Pierre Mourou-Belinga que nous on connaît dehors. Mais le Jean-Pierre Mourou-Belinga qu'on est en train d'interroger dedans, c'est quelqu'un chez qui le colonel Danoué, chef des opérations, à la DGRE, vient faire les rapports sécuritaires. Et que vous comprenez même ce que papa est en train de dire, les gars. C'est le matin, je sais, mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Que là-bas, dedans, là, il y a l'affaire dans l'affaire. Ça dit que pour les gens qui sont en train de dire que vous accusez Jean-Pierre Mourou-Belinga, que vous avez les preuves que c'est lui qui a donné l'ordre celui le donneur d'ordre pour l'assassinat de Martinez, est-ce que vous pensez que, on vous dit que ça là, c'est petit. Ça c'est notre problème pour le peuple. Non, c'est pas ça le problème. Là, on vous dit que le type que vous-même vous croyez que Jean-Pierre Mourou-Belinga ne le connaît pas, Jean-Pierre Mourou-Belinga le connaît très bien.
C'est son bon petit qui venait toujours même au farotage. Donc, il venait de temps en temps pour prélever un peu. C'est Tchongang qui dit. Mais il ne venait seulement pas pour prélever. Vous savez très bien. Donc, il était un moulin qui recevait de l'argent derrière chez Jean-Pierre Amougou-Belinga pour lui donner les informations. Que fait Jean-Pierre Amougou-Belinga avec les informations sécuritaires du Cameroun? Pourquoi les intercepte-t-il? Pourquoi les intercepte-t-il? Parce que pourquoi le colonel Danoué vient donner les informations qui concernent la sécurité du Cameroun à Jean-Pierre Amougou? C'est qu'il les intercepte. C'est qu'il les intercepte, les gars. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Maître Tchungang qui vient défendre. C'est la défense que Maître Tchungang utilise pour sortir Jean-Pierre Amougou-Belinga du pépin là où il est. Mais la vérité ne faut que sortir. La vérité ne faut que sortir. C'est-à-dire, quelle est la place de Jean-Pierre Amougou-Belinga dans la structure de l'État du Cameroun pour que tout un colonel, chef des opérations du contre-espionnage, vienne chez lui, lui donner les informations à caractère sécuritaire dans les frontières du Cameroun. Du Cameroun. Il faut qu'on soit un peu clair avec nous-mêmes. Donc il faut comprendre que ne prenons pas toutes ces choses avec la passion. Quand on vous dit qu'on doit mettre la pression, quand on vous dit que la pétition doit être signée à 2 millions de Camerounais, c'est parce que ce qu'on va ouvrir là, vous allez voir vous-même. Donc ne vous couchez pas. Ne vous couchez pas les gars, nous sommes face à une vraie situation. On a arrêté le Zomlo, c'est notre arbre. On le secoue et les choses vont sortir. Les choses vont sortir. Donc, il est important que vous compreniez que nous ne passerons pas notre tour dans cette affaire. Non, on va jouer le match. On va jouer le match. On ne va pas passer notre tour. On va jouer le match. Mais 90 minutes plus 120 minutes et les tirs au but s'il faut. On va arriver au tir au but avec l'histoire-ci. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Des enfants, la pétition fonctionne bien. Le macabo est en haut. Donc, faites, je vous ai dit pour atteindre 2000. Là, on est à peine à quelques milliers. Donc, je vous en prie, faites tourner. Sentez-vous bien à chaque fois. Si tu as ton mari n'a pas encore signé la pétition, la fais qu'il signe. Si toi, tu as ta femme qui n'a pas encore signé la pétition, fais qu'elle signe. Si tu as ton enfant qui n'a pas encore signé la pétition, faites que toute la famille doit signer la pétition. Parce qu'il y va de notre honneur et de notre dignité. Il va aussi de l'éducation des enfants. L'éducation. On les éduque pour qu'ils soient grands. On les éduque pour qu'ils soient forts, pour qu'ils aient une énergie, pour qu'ils aient le sens de l'engagement. Je vous ai vu partager la vidéo d'une petite fille qui est sortie pour marcher. J'ai refusé de partager ça parce que ça aurait été une insulte pour vous. Non, moi je marche avec ma fille, donc moi ça ne me dérange pas. La dernière fois qu'on m'avait arrêté, on m'avait arrêté avec Jamila. Donc, l'éducation, chacun éduque son enfant comme il veut. Mais là, vous avez la possibilité de leur donner une éducation un peu plus claire. Ok, les gars? Donc, faites tourner la pétition au maximum. Hein? C'est le plus important. Vous partagez, vous signez, vous partagez, vous signez, vous partagez, vous signez, et vous partagez, et vous resignez. Et les enfants, je vous dis que ce qui se passe en ce moment dans la tête du Zomlon, vous voyez l'avocat, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. C'était papa.